Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes debout et on part dans notre texte. Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Nous lisons. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Prions le Seigneur. Dieu Toi Saint, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes pendant ce moment. Et nous te prions que tu nous donnes réellement les oreilles des disciples et les cœurs appropriés pour recevoir cette parole et la garder. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à comprendre. Et aide-nous à faire comme toi-même tu as fait. Tu n'étais pas en reste par rapport à la menace des esprits familiers, mais tu as adopté un comportement exemplaire que nous voulons imiter ou que tu nous demandes même d'imiter. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la grâce de faire comme toi. Donne-nous la grâce d'abord de comprendre quelle est notre mission. Quel est le but de notre existence sur cette terre? S'il te plaît, Seigneur, donne la grâce de le comprendre. Et donne la grâce chaque jour de pouvoir vivre ayant à cœur d'accomplir rien que ta volonté dans nos vies sur cette terre. Au lieu de s'attarder sur nos programmations, ou bien s'attarder sur les incitations des esprits familiers. Ils nous incitent à faire telle ou telle chose, en nous comparant aux uns et aux autres, pour nous lancer des défis. Donne-nous la grâce de ne pas nous attarder sur toutes ces choses-là, mais de nous concentrer uniquement sur ce que tu as placé devant nous et ce que tu attends de nous. Ô Père, c'est ma prière. Au nom puissant de Jésus, permets que ce message puisse encore déblayer la route pour que tes enfants puissent comprendre où ils vont, là où tu les mènes, là où tu les conduis. Merci Père Saint de nous écouter encore ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette sainte présence et soyez une fois de plus les bienvenus à ce congrès d'études naturelles le 2 novembre 2024. Nous enseignons sur la délivrance
des esprits familiers de la sorcellerie. Et le sous-thème que nous abordons depuis le mois passé, ce sont les pièges des esprits familiers. S'il vous plaît, ne tombez pas dans leurs pièges. Ne tombez pas dans leurs pièges. S'il vous plaît, ne tombez pas dans leurs pièges. Je peux vous dire la pure vérité que les gens qui vous entourent, peut-être vous êtes nés dans la même famille, ou même vous êtes des camarades au niveau de l'école, de l'université, ou des collègues de service. Ils vous disent, ils vous approchent, ils vous disent des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu pour vous. Comprenez que ce sont des pièges et que ce sont vos esprits familiers qui les ont envoyés. Ne prêtez pas attention à tout ce qu'ils peuvent dire, à tout ce qu'ils peuvent faire. Ne prêtez pas attention à ça. C'est souvent dramatique. Je dirais fou pour un chrétien d'aller demander conseil à un païen. C'est bête. C'est idiot. Un chrétien pas demander conseil à un païen. Le païen va te dire quoi de bon? Déjà, oh mon Dieu. Pour ceux d'entre vous qui avaient souvent eu ces réactions-là, que vous êtes donc en difficulté, vous cherchez un conseil et vous vous tournez vers un païen, le monde des ténèbres est dans la joie. Il est dans la joie. Il vous accueille. Quand il vous parle, vous ne pouvez pas savoir comment. Il se moque de vous. Si vous pouviez avoir les yeux ouverts, vous devriez voir des dizaines de petits démons qui sont en train de vous entourer la tête et de se moquer de vous. Quand vous êtes même là en train d'écouter ce que ce païen-là est en train de vous dire. Il se moque de vous. Hein? Voilà celui-là qui a dit qu'il est enfant de Dieu. C'est là qui a dit qu'il est enfant de Dieu. Là, voilà qui est entre nos mains. Et ils vont t'injecter, te dire, t'injecter le poison dans ton esprit. Pour ceux-là qui disent qu'ils sont des chrétiens. Et ils ont pour confident, pour amis intimes, des païens. Mon Dieu. Ça m'étonne, hein? Ça m'étonne. C'est étonnant. Les païens ont dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ben, c'est une paraphrase de ce que la Bible enseigne. Que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dis que tu es chrétien, tu t'es converti. Tu n'as jamais laissé la compagnie des païens. Hein? Tu n'as jamais laissé leur compagnie. Tu es dans les mêmes intrigues avec eux, les mêmes causeries avec eux, les mêmes choses tu fais avec eux. Tu dis que toi, tu es chrétien. Hier, ma fille, Christelle Boga, a été interpellée par l'esprit de mort à cause de ce qui se passe dans son service. Parce que elle fait la gentillesse du village. Vous avez à faire quoi avec les païens? Ce que vous avez à faire avec les païens, c'est leur présenter l'évangile. Un point, un trait. Si vous êtes dans un même service avec eux, vos relations ne s'arrêtent qu'au niveau du travail. Un point, un trait. N'allez pas au-delà. Si toi, tu dois faire en dehors du travail, ou tu dois parler en dehors du travail, avec celui-là, ça doit être l'évangile. C'est tout. Et s'ils ne sont pas réceptifs, tu tournes ton dos. Tu n'as plus rien à traiter avec eux.
dans un autre domaine. Comprenez, soyez strict comme ça. C'est comme ça que vous allez préserver votre foi. Et c'est comme ça que vous allez réussir à sauver ceux qui sont prévus au salut. Il n'y a pas de place pour la distraction chez un chrétien. Il n'y a pas de place. Je vous dis qu'il n'y a pas de place. Soyez sérieux dans votre comportement. Soyez sérieux dans tout ce que vous faites. Soyez sérieux. Strict. Soyez strict. Vous voyez que Jésus même n'a pas échappé à la tentation des esprits familiers. Il n'a pas échappé à ça. C'est ça que nous sommes en train de voir là. Comment il a été piégé. Fort heureusement que il n'a même pas géré ça. Il n'a pas regardé ça. Il était, comme on dit, focus sur sa mission. Il était focus. Depuis combien de temps tu n'es plus focus? Depuis combien de temps tu es distrait? Hein? Tu as commencé à t'arrêter, tu as commencé à regarder à gauche et à droite. Au lieu d'avancer vers l'objectif, au lieu de faire le travail que tu es appelé à faire. Plusieurs, quand je dis même, intercédons, comme on venait d'intercéder tout à l'heure là, pour l'Église et pour la nation, beaucoup ne le font plus avec cœur, avec engagement. S'ils disent qu'ils lancent le feu ou qu'ils prient, c'est par formalité. Ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien du tout. Je vous dis, les amis, que nous devons faire le travail de Dieu avec engagement. Je vous dis la pure vérité. Si nous sommes tous engagés dans la prière ou dans le travail de Dieu, comme il se doit, vous allez voir que la plupart des situations vont se décanter sans faire beaucoup trop d'efforts. Pourquoi? Parce que l'engagement des uns et des autres s'est conjugué. Et ça fait à ce que la situation se décante rapidement. La réponse vient rapidement. Combien ont prié avec engagement tout à l'heure? Et combien vont prier avec engagement tout à l'heure? Combien sont ici même à l'église pendant que nous sommes là? Combien sont là avec leur cœur? Combien prennent au sérieux ce qui se passe ici? Ce que eux-mêmes font. Quand tu dis même que tu fais les devoirs chrétiens là, tels que ta prière individuelle, est-ce que tu fais ça avec le cœur? Tel que la lecture de la Bible, est-ce que tu fais ça avec le cœur? Tel que évangéliser, est-ce que tu fais ça avec le cœur? Je vous dis la pure vérité que si nous étions tous engagés avec le cœur, les choses se feraient plus facilement. Je vous assure. Mais beaucoup agissent avec désinvolture, négligence, laisser aller à la je m'en fous. Et ça développe l'esprit de la religion. Et ça fait que, à tout moment, on est en compagnie des esprits familiers et on est dans les pièges. On est là-dedans. Sans savoir qu'on est dans les... Vous savez qu'il y a des pièges qui peuvent faire croire à la victime qu'elle est libre. Parce que quand vous entrez dedans, les cas, il y a par exemple les cages. Vous entrez dedans, la cage se ferme. Vous pouvez tourner là-bas dedans. Vous êtes vivant, hein? Vous tournez dedans, mais vous êtes piégé. Vous n'êtes plus libre. Et c'est comme ça que plusieurs, parmi vous là, vous êtes piégés. Vous avez été attrapés depuis longtemps.
Vous êtes en train de tourner là-bas dedans. Vous croyez que vous êtes chrétien. Vous croyez que vous êtes libre. Vous croyez que vous êtes en train de prier. Vous croyez que vous êtes en train de lire la Bible. Vous croyez que vous êtes... Alors que vous êtes dans le piège. Vous êtes dans le piège. Vous êtes dans la cage. Vous comprenez ça? À cause du manque d'engagement, à cause du manque de sérieux. Le manque de sérieux. Est-ce que tu sais à quoi tu es appelé? Je vais encore interpeller les uns et les autres. Peut-être tu n'as plus le livre-ci, le questionnaire, ou tu l'as négligé, ou tu ne l'as jamais eu. À qui est ce livre? Le questionnaire. Je ne sais pas, il y a une maman là, si c'est maman, si c'est ma faute, c'est faux. La maman, sa fille, la maman d'Eliane, voilà. Sa fille qui est enseignante là. La maman d'Eliane. Je ne sais pas si elle a le livre aussi. Le questionnaire. Si tu n'as pas ça, achète ça à la sortie. Tu comprends ça? Achète ça à la sortie. Tous ceux-là qui n'ont pas ce livre, achetez cela. Ce ne sera pas pour orner votre bibliothèque ou orner votre chambre, votre table ou votre maison. Ce sera pour lire et comprendre le but de votre vie. Le but de votre vie. Vous comprenez? Chacun doit comprendre le but de sa vie. Quel est le but de ta vie? C'est la première question qui nous a été posée en 2016. Quel est le but de ta vie? Le but de ta vie, c'est quoi? Ta vie sert à quoi? Ta vie sert à quoi? Hein? Ta vie sert à quoi? Tu es né pour faire quoi? Tu es né pour aller à l'école, avoir les gros diplômes. Tu es né pour avoir un bon travail. Tu es né pour avoir beaucoup d'argent. Tu es né pour voyager. Tu es né pour quoi? Quel est le but de ta vie? Tu vis pourquoi? Et vous allez voir qu'il y a des gens ici, là. Malgré le temps qu'ils ont déjà passé ici, et qui sont interpellés chaque fois par les enseignements qui passent ici, là, ils n'ont jamais abandonné les buts idiots de leur vie. Pour eux, il faut toujours réussir à tout prix sur cette terre. Pour eux, il faut avoir les diplômes à tout prix. Il faut avoir un bon travail à tout prix. Il faut avoir beaucoup d'argent à tout prix. Pour eux, il faut à tout prix se marier. À tout prix, il faut avoir des enfants. À tout prix, il faut avoir une situation. À tout prix, il faut avoir une maison. À tout prix, c'est à ça que eux ils travaillent. Toujours et toujours. Vous faites quoi pour Dieu? Vous faites quoi pour Dieu? Et quand vous aurez réalisé tout ce que vous prévoyez réaliser là, vous ferez quoi ensuite? Parce que tout est vanité. Hein? L'Ecclésiaste l'a dit. La personne qui a dit que tout est vanité, c'est quelqu'un qui avait tout à sa disposition. Et après avoir tout obtenu, il a compris que c'était le vent. Le vent, tu ne peux pas attraper ça. Le vent, et la poursuite du vent. Tu vas poursuivre le vent, tu vas l'attraper comment? Vanité de vanité, tout est vanité. Il a compris ça. Il a compris ça. Hein? Salomon, il avait tout à sa disposition.
les grâces que cet homme a eues, nul autre n'a eu de telles grâces jusqu'à présent. Parce que Jésus le prend comme modèle il y a de cela 2000 ans. Et vous savez que pour nous autres chrétiens, nous savons que c'est Dieu qui est la vérité et qui détient la vérité. Parce que quand Jésus prend Salomon comme l'homme le plus riche de la terre et que personne n'a jamais été riche comme lui, ça reste comme ça. Il n'y a pas les histoires de maintenant là. On va parler de le criminel là, l'informaticien criminel là, Bill Gates. Il a quelle richesse. Il ne peut pas équivaloir à Salomon. Jamais. Puisque les richesses même de maintenant là, c'est les richesses réellement du vent, hein. Des richesses du vent. On va te dire qu'il a tel montant, tel argent, un argent qu'on ne touche pas, qu'on ne voit pas. Un argent qu'on ne voit pas. C'est le vent. C'est le vent. L'argent numérique. C'est le vent. Salomon a touché à la richesse. Il a expérimenté ça. Des milliers d'animaux que cet homme sacrifiait par jour pour nourrir sa cour. Il n'y a aucun roi, aucun chef d'État, aucun riche actuellement ici sur cette terre qui peut se permettre ce luxe-là. Que chaque jour, il tue des centaines de bêtes pour manger. Il n'y en a pas. Et quand on lit même l'histoire là, ça relève seulement du miracle. Hein? Parce que moi, je ne sais pas quel était qui élevait tous ces animaux-là pour la maison, pour la cour royale de Salomon seulement. Ce qu'on égorgeait chaque jour. Oh. Et vous êtes là, derrière les choses que lui il a dit, que c'est la poursuite du vent. Vous allez me dire qu'il faut que vous expérimentiez d'abord ça, avant de vous rendre compte. Vous voyez que vous êtes bête. Parce que quand celui qui a déjà expérimenté vous a dit que ça ne vaut pas la peine, il vous dit que ça ne vaut pas la peine de poursuivre ça. C'est le vent que tu poursuis. Et toi, tu dis, je vais d'abord voir. Moi aussi, je vais d'abord expérimenter. C'est que tu es bête. Tu es réellement idiot. Et tu verras comment tu ne pourras même pas avoir comme lui l'a eu. Mais tu vas te perdre. C'est en enfer que tu vas confirmer cela. Que tu avais eu tort de poursuivre le vent que tu n'as pas pu attraper. Au lieu de te concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Sauver les âmes et sauver ta tête. Sauver les âmes et sauver ta tête. Une question t'est posée parmi les 22 questions qui sont ici là. As-tu déjà pris conscience de la réalité de l'enfer? Sais-tu ce qui t'attend si tu y allais? Sais-tu ce qui t'attend si tu arrivais au paradis? Est-ce que tu comprends ça? Pour toi, que signifie le mot éternité? Pour toi, l'éternité signifie quoi? L'éternité, ça signifie quoi? Quand on te parle de la vie éternelle. Parce que tu as cru en Jésus pour avoir la vie éternelle. Et ce que tu veux conduire à Jésus, c'est pour la vie éternelle. Et vous savez qu'il y a la vie éternelle, il y a aussi la perdition éternelle. Donc l'éternité.
tu as quelque chose. Hein? Tu connais la signification de l'éternité. Mais vous êtes derrière des choses éphémères. Des choses qui durent un temps, un tout petit temps seulement. C'est derrière ça que vous êtes. Cher ami, jusqu'à quand vas-tu entendre et vas-tu comprendre qu'il est nécessaire pour toi de tout concentrer sur le travail de Dieu, de tout concentrer sur Dieu et sur lui seul. Tout le temps, on parle du Dieu des miracles, Dieu des miracles, Dieu des miracles, Dieu des miracles. Mais personne d'entre vous n'est disposé à tester ce Dieu des miracles. Personne. Le miracle n'arrive pas au hasard. Le miracle arrive quand il y a réellement le besoin. Mais vous autres, vous voulez être entourés de la sécurité. Hein? C'est-à-dire, vous voulez que... Et quand vous priez, quand vous dites que vous priez, votre prière, c'est juste une poésie. Hein? Quelque chose qui n'a pas vraiment d'impact. Si tu veux voir le miracle, il faudrait que tu sois réellement dans une situation extrême. Une situation d'extrême précarité. C'est ça qui va te permettre donc d'expérimenter, de pouvoir expérimenter le Dieu des miracles. Que tu vas le prier en ne comptant que sur lui et tu verras donc sa délivrance. Et vous avez peur de faire face au choc. Vous avez peur. C'est pourquoi quand ça veut venir, vous préférez esquiver. Vous préférez abandonner. Vous préférez esquiver. Donc pour ceux-là qui savent que le milieu-ci dans lequel je suis n'est pas favorable pour que je puisse faire le travail de Dieu comme je dois, ils préfèrent rester dans ce milieu-là parce que il a peur de souffrir. Il ou elle a peur de souffrir. Il préfère rester là-dedans. Alors que s'il se lançait ayant confiance en Dieu pour faire la volonté de Dieu en quittant ce milieu-là ou en ne faisant pas ce que ces esprits familiers exigent, c'est là qu'il va donc expérimenter le miracle de Dieu. Daniel n'a pas été mangé par les lions. Étant où? Étant dans la fosse aux lions. C'était pas en dehors. Il était dans la fosse aux lions. Et les lions n'ont pas pu le dévorer. Shadrach, Meshach et Abednego ont été délivrés du feu. Étant où? Étant au milieu du feu. Et le feu n'a pas eu le pouvoir de les dévorer, de les brûler. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu confiance en Dieu. Les amis, ayez confiance en Dieu. Croyez-le. Ces menaces, ces intimidations, ces intrigues, ces pièges qui sont même souvent présentés comme étant des solutions pour vous, pour votre vie, pourtant ce sont des pièges. Ça ne pourra pas vous attraper quand vous savez en qui vous avez cru. Ces pièges-là sont nombreux, hein? Et sont utilisés par les esprits familiers. Ils ne pourront pas vous attraper parce que vous savez en qui vous avez cru. Vous lui faites confiance et vous n'écoutez pas.
ce que l'on va vous dire, à gauche ou à droite. Vous savez où vous partez. Vous savez ce à quoi vous êtes appelé. Vous savez ce que vous êtes appelé à faire. Et vous vous appliquez à faire ce qui vous est demandé. La volonté de Dieu. Jésus a dit, car quiconque fait la volonté de Dieu, car quiconque fait la volonté de Dieu, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Ce que Dieu nous demande, c'est quoi? C'est de faire sa volonté. Cher ami, tu dois te rassurer qu'à chaque fois, tu es au centre de la volonté de Dieu. Tu dois te rassurer que tu es toujours au centre de la volonté de Dieu. Si tu es son enfant, tu dois te rassurer que tu es toujours au centre de sa volonté. Pas faire comme tes parents veulent, pas faire comme tes amis veulent, pas faire comme la société veut, hein? Pas de faire comme la majorité veut, mais tu dois faire comme Dieu veut. Et pour que tu saches ce que Dieu veut, tu dois avoir son conseil, qui est donc dans ce livre qu'on appelle la Bible. Tu dois te rassurer. Ne sois pas pressé souvent à répondre aux gens. Ne sois pas souvent pressé à poser des actes. Avant de répondre, avant de poser des actes, vérifie d'abord si ça cadre avec la volonté de Dieu, qui est dans sa parole, qui est la Bible. Même si on te presse, et vous savez, c'est le diable qui s'est souvent pressé. Ne te précipite pas à répondre. Attends calmement. Reçois d'abord le conseil de Dieu dans sa parole avant donc d'agir. Tu comprends ça? Là, tu pourras accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Nous sommes chrétiens, c'est ça que nous disons. Et la personne qui est notre modèle, c'est qui? C'est Jésus. C'est comme ça que Jésus faisait. Comme je vous dis là, Jésus ne faisait jamais rien à sa tête. Jésus se rassurait toujours que ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il propose, c'est ce qu'il a entendu Dieu faire, c'est ce qu'il a vu Dieu faire. Nous devons aussi nous rassurer que nous faisons comme Jésus a fait et comme Jésus est supposé faire. Ça va nous permettre d'esquiver tout ce qu'on peut appeler les pièges des esprits familiers quand on est désireux de n'accomplir que la volonté de Dieu. Lève-toi sur tes pieds pour demander à Dieu cette grâce-là, que tu sois concentré à n'accomplir que la volonté de Dieu. Ça, quels que soient les pièges, déjà même, tu vas vite les détecter. Vous savez, de la Genèse à l'Apocalypse, il est vrai, notre frère Obama a fait une liste non exhaustive. Il a dit des différents personnages qui ont été victimes des pièges des esprits familiers. Mais tu ne pourras même pas tout voir ou tout savoir. Mais ce qui va te permettre d'échapper à tous ces pièges-là, je veux dire, ce qui va te permettre d'échapper à tous ces pièges-là, c'est quand tu es prêt à toujours appliquer la volonté de Dieu. C'est ça qui te permet d'échapper à tous les pièges que les esprits familiers peuvent t'étendre. Lève-toi sur tes deux pieds donc pour demander à Dieu la grâce de toujours être au centre de sa volonté.
Merci Seigneur. Parce que tu nous donnes cette grâce-là. D'être toujours au centre de ta volonté. De parler quand tu as dit qu'on parle. De nous taire quand tu as dit qu'on se taise. De nous asseoir quand tu dis qu'on s'assoit. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la grâce d'être au centre de ta volonté. Et toujours au centre de ta volonté. Pour ne pas tomber dans les pièges qui nous sont tendus par les démons familiers. Merci Père Saint de nous aider. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin